Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toutes les étapes nécessaires pour configurer et démarrer un worker io.net. Alors, pour cela, il n'y a rien de plus simple, vous allez sur le site io.net. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description et vous faites déployer maintenant. Alors moi, je suis déjà connecté. Vous, il faudra simplement vous créer un compte avec votre adresse mail ou vous connecter avec votre compte Twitter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Worker. Là, vous voyez que moi, j'ai déjà un worker qui fonctionne avec une RTX 4060 et un worker avec un Mac M3 Pro. Donc là, vous faites Connect New Worker. Vous sélectionnez votre système d'exploitation. Donc on est sur macOS. On veut faire ça sur io.net. On va l'appeler macOS. Donc moi, je vais mettre un petit 2 parce que c'est mon deuxième. On sélectionne le type de device. Donc nous, c'est du CPU. Et là, on nous demande d'installer Docker. Donc on prend simplement le lien. On ouvre un nouvel onglet. Docker, et là vous faites directement télécharger. Moi, pour aller plus vite, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais simplement le lancer. Rien de plus simple, il y a juste à prendre l'application et la basculer dans le dossier application. L'application est installée, on peut fermer la petite fenêtre, on va dans le Launchpad et on cherche Docker. On a bien l'application, on la démarre, on accepte les conditions générales, on fait un petit finish, on tape le mot de passe de sa machine. Ne tenez pas compte des messages qui apparaissent sur le côté. On continue sans compte. Là, vous mettez ce que vous souhaitez. On va mettre qu'on est administrateur système, qu'on veut tester des applications. Et donc là, on a Docker qui est bien installé. Ensuite, on retourne du coup sur le site de io.net et on nous dit qu'il faut taper des petites commandes. Donc, on copie la première commande et on ouvre un terminal. On va coller la commande. La première commande est passée. On va prendre la deuxième. Elle est passée également. Et on va démarrer notre worker. Ok, on retourne sur Docker et là on voit que nous avons des containers qui sont installés. Ces containers vont nous générer des images. Il faut simplement attendre quelques minutes que tout démarre. Ok, donc là on a nos trois images. Maintenant, c'est plus qu'une question d'un tout petit peu de temps pour voir les connexions apparaître. Donc pour le moment ici on est en rouge, donc ça veut dire qu'on n'est pas connecté. Mais dans quelques instants, ça devrait être le cas. Il faut simplement attendre que tout démarre bien de notre côté ici. Et voilà, on voit que nous sommes passés en mode connecté. Donc tout est terminé. Et si on retourne sur nos workers, je vois maintenant mon macOS 2 qui est également démarré. Et si je clique dessus, on voit les informations. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose parce qu'il vient juste de démarrer. Mais après, par exemple, dans ce petit onglet Jobs, vous pourrez voir si votre machine a servi pour un client de io.net. Et vous verrez vos rémunérations arriver dans la balance en haut. Et bien voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.